Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube La Route du Mariage. Aujourd'hui, c'est ma première vidéo intitulée Oui, je le veux. Pourquoi ce sujet? En fait, une de mes sœurs, petite sœur spirituelle, avait posté sur Snap il y a un certain temps pourquoi il y a autant de mariages qui se terminent au bout de 2-3 ans. Donc, ce sont des mariages récents. Pourquoi? Et donc, le Seigneur a mis sur mon cœur une option de réponse, une partie de réponse que j'aimerais partager avec vous pour pouvoir vous édifier. Alors bon, tout simplement, quand on veut se marier ou quand on est prêt à se marier, c'est que, évidemment, bon, on a un âge, on est dans l'âge, entre guillemets, de se marier, plus de 18 ans, hein, et que, voilà, on se dit en tant que femme qu'on est prête à être un soutien pour son mari et en tant qu'homme, qu'on est prêt à être le chef de famille que Dieu a voulu qu'on soit. Et donc, ce qui se passe, c'est que voilà, quand on rencontre la personne, eh ben, on va prier avec elle, on se marie parce que, bon, simplement, on est dans le même délire, on est dans le même mood, on prie ensemble, on voit dans la même direction, on voit l'avenir pareil, la famille pareil, on voit l'éducation des enfants pareil, on voit l'avenir avec cette personne. Mais en fait, ce qui n'est pas dit ou ce qu'on ne se dit pas, c'est que la première année ou les premières années sont décisives. Elles peuvent être très, très, très complexes. Je m'explique. Donc, quand tu sors avec la personne, bon, sortir en mode chrétien, on est d'accord. Quand tu sors avec la personne, tu te prépares pour la voir. Tu te prépares psychologiquement, tu te prépares intérieurement pour donner le meilleur de toi-même. Mais quand tu habites avec la personne, tout ressort. Enfin, tout ce que tu es ressort. Et en fait, la première année ou les premières années, il peut se passer ce que j'appelle des vérités qui t'explosent à la figure. Des choses où tu te dis, si je savais, jamais je me serais mariée. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Jamais je me serais mariée. Et tu te sens trahi en fait. Tu te sens vraiment, tu traverses une désillusion, tu traverses un cauchemar. Donc, je vais énumérer certaines choses qui ne sont pas du tout exhaustives, mais c'est des choses réelles, des choses qui se passent, des choses dont les personnes ont vécu. Ce n'est pas des choses que j'invente. Donc, ça peut être quoi? Ce n'est pas exhaustif, bien sûr. Ça peut être quoi? Que tu te retrouves que ton conjoint est égoïste, qu'il est avare, que en fait, toute l'idée que vous avez échangée sur, ok, un mari doit être comme ça, une femme doit être comme ça, il est l'opposé vraiment. C'est une personne qui ne prend pas soin d'elle. C'est une personne qui ne sait pas tenir son foyer, qui sait difficilement faire à manger. C'est une personne qui, en fait, qui invite toujours ses amis à la maison, donc il n'y a aucune intimité, qui ne te fait pas passer en priorité. Une personne qui, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qui n'est pas attentif à tes désirs, qui n'est pas attentif à toi, qui n'apprend pas à t'aimer comme toi tu le veux. C'est une personne qui, tu découvres que, en fait, ta belle famille que tu pensais t'aimer, en fait, ne t'aime pas. Elle te déteste, que ta belle famille est dans l'occultisme. Tu te réalises qu'en fait, malheureusement, il y a un problème d'infertilité. Que cette personne est une grande manipulatrice, un manipulateur qui t'a trahi de A à Z, qui t'a manipulé. Là, tu es marié. C'est pas ton petit copain, c'est ton mari, c'est ta femme. Ça fait 3 mois, ça fait 6 mois, ça fait 9 mois, 1 an que tu es marié. On fait quoi? Non, véritablement, on fait quoi? Tu divorces pas. Tu divorces pas et tu te dis, bon, je vais pardonner, je vais essayer de pardonner, je vais essayer d'avancer avec cette personne-là. Mais au fond de ton cœur, tu n'as pas pardonné. Au fond de ton cœur, quand tu te couches, tu penses encore à cette désillusion, tu penses encore à cette déception. Et en fait, cette déception, cette désillusion ne vient pas seule. Elle va venir semer une graine qui s'appelle l'amertume. On va lire un verset biblique. On va lire Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. On parle de mots forts. C'est-à-dire que tu peux passer à côté de la grâce de Dieu à cause de l'amertume. La grâce de Dieu que Dieu a mis dans ta vie peut te passer sous le nez à cause de l'amertume.
Cette amertume peut t'empoisonner toi, empoisonner ton mariage. Donc ne négligeons pas cette amertume, ne négligeons pas ce que tu ressens dans ton cœur. Donc effectivement, cette amertume peut être très très dangereuse. Et en fait, en tant qu'être humain, c'est-à-dire que là, tu as une petite amertume quelque part, tu as une petite amertume dans ton cœur. Bon, tu essayes d'avancer, tu essayes d'aimer, tu essayes de machin, de continuer à vivre, mais l'amertume est toujours là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les personnes que tu aimes le plus sont les personnes qui te font le plus de mal. Effectivement, c'est pas un inconnu qui va te faire du mal. C'est ton mari, c'est ta femme, c'est tes enfants, c'est tes parents, c'est ton meilleur pote. C'est eux qui sont amenés à te faire le plus de mal, malheureusement. Et donc, il y a cette amertume et malheureusement, ben, il ou elle fait quelque chose qui te blesse. Ça fait grossir. Elle fait quelque chose qui te blesse, ça fait grossir. Elle fait encore quelque chose qui te blesse, ça fait grossir. Quand tu dis, hey, hey, hey moi, j'ai pas signé pour ça. En fait, j'ai pas signé pour souffrir. Je ne suis pas venue là pour souffrir. Je ne me suis pas mariée pour souffrir. J'étais très bien chez moi. J'étais très bien chez ma mère. Tu sais quoi? On arrête là. Ça fait 2-3 ans. Ou même, il y a des gens qui restent ensemble pendant longtemps, une dizaine d'années, et dès qu'ils se marient, tac, ça se déclenche quelque chose. Et en plus, tu sais très bien que dès que tu te maries, hey, le diable est à l'affût, le diable veut attaquer ta vie. Donc aujourd'hui, si tu es marié et que tu te rends compte que quand j'analyse mon cœur, je sens que j'ai de l'amertume, je vais t'inviter à faire cette prière. Ou si tu n'es pas encore marié, il est temps, il n'est jamais trop tôt pour enraciner ton oui, je le veux. Vraiment, quand tu pries, ma soeur, mon frère, enracine-le. Enracine-le pour que personne, que rien, qu'aucune tempête ne vienne changer ce mariage, ne vienne troubler ce mariage, pour que ton mariage soit solide comme un roc. Et je vais demander un service aux gens qui sont mariés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui ne sont pas mariés s'identifient à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, nos belles photos, nos belles vidéos, nos beaux voyages. Mais est-ce que c'est véritablement ça le mariage? Si toi tu es marié et que tu as vécu ça, je ne te demande pas de détailler parce que c'est entre toi, ton Dieu et ton mari. Même qui parle, j'ai vécu mais je n'ai pas détaillé. C'est ma vie. Mais je vais te demander une chose. Écris oui, c'est vrai. Dans le commentaire, écris oui, c'est vrai. Pourquoi? Pour que les gens qui ne sont pas mariés réalisent que en fait, c'est pas juste Nancy derrière sa vidéo qui croit que voilà que tout le monde vit la même chose qu'elle. Non. Il y a plusieurs personnes qui vivent ça. Et s'il y a plusieurs personnes qui vivent ça, c'est-à-dire que c'est réel et que moi aussi, je dois m'enraciner. Je dois enraciner le oui, je le veux. Et aussi pour les personnes qui traversent des moments difficiles et qui traversent ces moments-là et qui se disent « Waouh, c'est difficile, il n'y a que moi qui vis ça. Pourquoi il n'y a que moi qui vis ça ?» Non. À travers ton petit commentaire, elles vont réaliser que elles ne sont pas les seules personnes. Ça va leur donner du courage et ça va leur donner de l'aplomb pour vraiment faire cette prière. Donc aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu ne vis pas ce genre de choses et si ton mariage est aujourd'hui solide, aujourd'hui parfait, je rends gloire à Dieu pour ta vie. Mais si tu réalises qu'il y a cette amertume, vraiment, fais cette prière. Afin que ton mariage soit glorieux, afin que ton mariage ne passe pas à côté de la grâce que Dieu a prévue pour ton mariage. Et que ceux qui ne sont pas mariés, que rien ni personne, je me répète, mais rien ni personne, ne devra troubler la solidité. Quand on dit solide, la solidité de ton mariage, c'est tellement important. Parce qu'il va y avoir des déceptions, il va y avoir des illusions. C'est humain. Mais je prie que nos mariages, que cette décennie, nos mariages ne trouvent pas le divorce. Nos mariages s'éloignent de tout ce qui est divorce et déception. Au nom de Jésus. Soyez bénis et passez une excellente journée et que nos mariages demeurent bénis. Amen.